Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien et que la petite vidéo explicative du trade, bien qu'elle soit, que les explications qui aient été données soient extrêmement simples. C'était pour vous montrer comment vous pouviez aborder votre graphique dans les meilleures conditions pour pouvoir détecter des opportunités. Donc justement, je vais revenir sur ces notions-là puisque j'ai été très vite dans l'explication de trade la fois dernière. N'est-ce pas? Donc, en 1, il faut du contexte, d'accord? Et le contexte, vous l'avez sur les grandes unités de temps, comme mensuel et weekly. Il faut absolument regarder votre graphique dans son ensemble. Il ne faut pas hésiter à dézoomer pour comprendre ce que vous avez sous les yeux. C'est extrêmement important. Dans cette recherche de contexte, la théorie ondulatoire avec l'enchaînement des fluctuations et le Kumo plus Chikou, plus précisément pour avoir le pouls de la dernière période, on va le voir ensemble, c'est ce qui devrait être majeur dans la compréhension du contexte, dans la recherche et la maîtrise du contexte. Donc théorie ondulatoire, on part à partir du Kumo, c'est plus simple, sur les grandes unités de temps, pour avoir une vue globale. Ensuite, si vous voulez un peu plus de précision, vous faites les enchaînements à partir des points d'intersection du Kinkoyo. Ok? Vous identifiez bien sous quelle influence, sous l'influence de quelle impulsion vous êtes, c'est-à-dire quel point haut et quel point bas vous n'avez pas pu casser. Donc là, clairement, on est sur l'euro-dollar, on voit qu'on a déjà cassé le point bas de 2016. On est aux alentours de 2002, pour être plus précise. On a touché les, regardez le point bas, les 1.0000, d'accord? Ok, c'est vraiment historique. Donc, une fois que vous avez le contexte, grâce à la théorie ondulatoire, il faut aussi ajouter à ce contexte dans quel type êtes-vous. Êtes-vous dans un type range ou un type tendance? D'accord? Êtes-vous en tendance ou en range? Donc, vous démarquez bien votre range et la tendance, eh bien, vous estimez, vous observez comment le prix réagit sur Tenken et Kijun, est-ce qu'il les respecte en tant que support dynamique ou résistance dynamique ou pas. Ensuite, il y a la partie contexte du marché, mais on va se focaliser sur la dernière période. Et ce qui vous donne la dernière période, pardon, c'est le Kumo. Donc le dernier Kumo donne tout simplement la dernière période. Et là, cette partie-là, elle est extrêmement importante parce que ce qui va nous intéresser, c'est le Kumo plus Chikou. Pour moi, selon mon interprétation personnelle, je ne peux pas valider un sentiment du marché qui soit haussier ou baissier sans que Chikou valide. C'est-à-dire que si le Kumo m'annonce un twist et que Chikou n'est pas en dessous du prix au moment de l'annonciation de ce twist, je ne valide pas le sentiment qui est donné par le Kumo, d'accord? Donc, il est très important que pour la dernière période, après avoir fait une analyse générale, globale, grâce à la théorie ondulatoire et des enchaînements pour être plus précise, vous vous attelez à observer le Kumo plus Chikou, d'accord? Les deux ensemble. Donc, si en plus, vous avez cette magnifique tendance, c'est-à-dire tout est bien aligné, tout est bien parallèle, ok, Chikou en dessous des prix, les prix en dessous de Tenken, Tenken en dessous de Kijun, Kijun en dessous de SSA, SSA en dessous de SSB, vous êtes dans une tendance baissière stable, d'accord, sur du long terme, et la force de cette tendance semble être stable. Pourquoi? Parce que ce qui vous permet de déterminer le momentum à l'aide d'Ishimoku, c'est encore Chikou et le Kumo, selon mon interprétation personnelle. C'est-à-dire que lorsque le Kumo s'épaissit, la force du marché s'affaiblit. De même, lorsque Chikou se rapproche drastiquement des prix, on a soit une force de correction, ok, s'il ne casse pas les prix, c'est juste de la correction et une reprise du mouvement en cours, ou s'il venait à casser les prix, on est soit dans une phase qui va latéraliser, donc si on latéralise pendant un certain temps, c'est soit parce que le marché va se retourner, donc renversement de la tendance, ou peut-être probablement continuer, d'accord, donc Chikou repasse sous les prix et continue la tendance, par exemple, baissière. Si vous avez un peu de mal à estimer le momentum et la force du marché, vous pouvez très bien utiliser un RSI, comme ce que vous avez ici. Enfin, vous ne le voyez pas sur mon écran, il est un peu plus bas, comme ce que vous avez ici, d'accord, pour un RSI 14 pour du long terme, pour avoir une estimation de cette faiblesse, d'accord, avec la recherche de divergences classiques, ordinaires, et non des divergences cachées. D'accord, ça ne sert à rien. Alors, comment entrer sur un marché comme ceci, fortement directionnel?
vous le savez déjà, il faut absolument une cassure de Tenken, donc que le prix revienne à Tenken, vous le cassez. Donc c'est pour ça qu'il est important d'observer le prix. Sur quoi revient-il pour poursuivre sa tendance dans la dernière période? Il revient souvent casser Tenken pour poursuivre sa tendance. Il faut aussi être habitué à avoir une bonne interprétation du bilan, comprendre les divergences qui sont propres à Ishimoku et les surachats, surventes qui sont propres à Ishimoku. Ce n'est pas que lorsque Tenken s'éloigne des prix qu'on a un signal de surachat. Il y a aussi un surachat ou une survente qui peut être donné aussi par le Kumo. Très bien, voilà pour cette partie du contexte. Donc ce contexte-là, vous devez vous atteler à travailler ce contexte-là sur les grandes unités de temps. Donc ça veut dire que vous allez venir apposer une stratégie, la stratégie ondulatoire et la stratégie du prix. Donc pour exemple, ici on a une stratégie, la stratégie ondulatoire qui est donnée. Donc je ne l'ai pas faite sur l'ensemble. Ok, j'ai vu que je suis dans un range avec un point haut, un point bas qui n'était pas cassé à l'époque. D'accord, avec une fluctuation qui forme des enchaînements NP, etc. Et puis ici, on a une N en cours qui vient casser tous les niveaux historiques. Et donc, la théorie ondulatoire pour comprendre un peu le sens du marché. Et ensuite, l'analyse du Kumo ici pour comprendre le contexte de la dernière période en cours. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez descendre, par exemple, en daily. Donc, on garde le contexte en cours, la dernière période en cours, qui est le Kumo et baissier. Donc, juste avec ça, vous savez que votre première unité de temps, elle est baissière. On est dans une belle tendance bien stable baissière. Donc, vous allez en daily rechercher cette même information. Donc, il suffit de prendre, là aussi, le dernier Kumo. D'accord? Le dernier Kumo, c'est la dernière période qui nous intéresse. Donc celui-ci, d'accord, on a déjà le contexte d'un point de vue global, donc on n'a pas besoin de revenir chercher du contexte ici, d'accord, puisqu'on l'a analysé en weekly avec cette théorie ondulatoire. Mais là, on va maintenant s'atteler à comprendre ce qui se passe sur ce dernier Kumo, ce dernier contexte. Donc pareil, on va regarder dans un premier temps Chikou et le Kumo, regarder où se positionne Chikou par rapport au Kumo, l'épaisseur du Kumo, pour comprendre est-ce qu'on est dans un marché tendanciel fort, une forte poussée, un fort momentum ou pas, une faiblesse ou pas. Donc ici, on peut venir refaire une petite étude sur l'ondulatoire, mais on voit bien que l'enchaînement de fluctuations, elle est différente. Sur l'unité de temps supérieure, comme on était dans un grand range, on avait des N, des P et des enchaînements de P. Ici, on a eu un enchaînement de fluctuations de type N puis S, N puis S, sachant que la S, c'est le point d'entrée en tendance. D'accord, suite à une cassure de Tenken, voire Kijun, Tenken au plus tôt, Kijun au plus tard comme deuxième signal. Et on voit qu'on a eu une phase de latéralisation, où le prix a latéralisé, on a eu une faiblesse dans le mouvement. Pourquoi? Parce que le Kumo était épais et que Chikou s'est rapproché, cassé les prix, ok, avant de poursuivre sa baisse. Donc ici, on a eu un enchaînement de fluctuations, NSPP, puis N, qui a donné ce sentiment en fait, de libération, puisque là, on pouvait, pourquoi pas s'attendre, si Chikou continuait sa traversée des prix, et que à l'issue, un twist du Kumo en faveur d'une hausse et que les deux confirmaient, on pouvait avoir un renversement à ce stade, ce qu'on n'a pas eu. Par contre, connaissant les fluctuations, et ça on peut le faire en daily, toujours dans cette idée de bien maîtriser son contexte, là on a une N en cours, c'est très bien. Si on regarde le prix par rapport au Kinkoyo, le prix s'éloigne fortement de Tenken et de Kijun qui va venir s'aplatir et qui va nous annoncer une période de divergence avec le Kumo certainement les jours à venir. Et donc à ce moment-là, quand nous aurons cette configuration, il faudra vraiment venir s'atteler et observer avec la plus grande importance ce qui se passe sur le marché, parce qu'on pourrait avoir cette fameuse correction avec pourquoi pas une S pour peut-être reprendre du souffle et partir en baisse, ou une Y, c'est-à-dire une fluctuation qui va mettre un terme à cette impulsion baissière daily pour voir le marché peut-être probablement se retourner. Mais ça, ce n'est que de la probabilité, parce que ça doit être attaché au contexte de l'unité de temps supérieure qui est weekly. Ici, on n'a rien pour le moment, à part le prix qui s'éloigne un peu de Tenken. On n'a rien pour le moment, au moment où je vous parle, qui pourrait nous indiquer un renversement du marché, en tout cas. D'accord? Autre chose aussi à laquelle il faut s'atteler
en daily, c'est de comprendre un peu la théorie appliquer la théorie du prix. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir où nous sommes. À quel niveau de prix sommes-nous actuellement? De comprendre aussi le contexte, pourquoi le prix s'arrête à ce niveau-là, un niveau bas, etc. Et la théorie du prix se colle à une onde V directionnelle. Moi, ce que j'appelle une onde V directionnelle, c'est une onde V avec un point C qui ne casse pas A et qui va dans le sens de la tendance baissière. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Et donc là, j'ai un ABC avec des niveaux de prix qui sont identifiés. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines d'ailleurs, je trade mes niveaux. Donc j'ai tradé ma N, j'ai fait ma V, je vais partir sur... J'étais sur la E ce matin, je me suis arrêté sur le point bas, le niveau des 1.000. D'accord? Autre chose aussi, à la théorie du prix, vous allez venir adosser le temps Taito Sushi avec les 4 T, d'accord? T1, T2, T3, T4. Bon, le plus important pour moi, c'est le dernier niveau de temps qui va venir marquer une période, une date butoir pour atteindre l'ensemble des objectifs. La N, la NT, la V et la E. Donc pour moi, j'ai une fourchette entre le 14 et le 15 juillet donc de cette semaine. Normalement, on devrait atteindre au maximum la E. Si je n'atteins pas mes niveaux max durant ce temps imparti, eh bien on reprend une analyse, on repart sur une nouvelle onde directionnelle ou pas, parce qu'on peut se retrouver avec une onde V inversée. Donc moi, ce que j'appelle une onde V inversée, c'est qu'elle est inversée au sens de la tendance. Donc on a un point C qui casse A et qui généralement vient marquer la fin d'une tendance baissière et on rentre dans autre chose. Une forme de latéralisation, un range pour, pourquoi pas, un retournement. Donc, le contexte, vous avez vu, on le regarde en weekly avec la théorie ondulatoire et le contexte de la dernière période grâce au Kumo et à Chikou. On descend en daily, on tente de retrouver ce même contexte. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien sur un Kumo directionnel baissier comme en weekly? Est-ce que Chikou est bien positionné par rapport au prix? Est-ce que tout est cohérent? À cela, on ajoute la théorie du prix pour venir poser des cibles qu'on va tenter d'atteindre les jours à venir. Ok? Une fois qu'on a fait ça en daily, on peut maintenant se dire qu'on va descendre en 4 heures. Et en 4 heures, on va faire la même chose. On va chercher le contexte de la dernière période. C'est-à-dire qu'on va venir observer le dernier Kumo et Chikou pour voir est-ce qu'on est toujours dans le même sens depuis weekly. Et oui, on a cette confirmation. On a fait weekly, daily 4 heures et on se trouve toujours dans le même contexte. D'accord? On est en baisse avec une tendance bien précise, bien claire, les lignes Ichimoku bien alignées, les prix bien positionnés, les prix ne sont pas coincés entre le Kumo ou quoi que ce soit d'autre. Et puis on a un respect de Tenken comme étant une ligne de résistance et à des moments de support dynamique relativement bien respecté, puisqu'à sa cassure, on voit qu'on peut reprendre position lorsque l'on rebondit dessus. Donc, pareil, on peut s'amuser à identifier l'ondulatoire. Donc, on revoit ici une petite zone de latéralisation. OK, avec des fluctuations, enchaînement de fluctuations P. Et puis, depuis le 30 juin, on est dans une fluctuation un enchaînement de fluctuations de type NSNS, c'est-à-dire tendanciel. On n'a pas eu pour le moment un point haut on n'a pas vu de point haut casser le point haut précédent, donc on est toujours en tendance, quoi qu'il advienne. On est toujours en tendance. Le Kumo, dans les prochaines heures, ou jours, voire semaines, pourrait s'épaissir et donner une faiblesse dans le mouvement. Si vous avez un doute, vous pouvez prendre un MACD par exemple et regarder si vous avez une faiblesse dans le momentum du prix. C'est assez visuel. Ou si vous préférez un RSI et observer si vous avez une divergence par rapport à la tendance en cours. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ce travail ondulatoire, vous n'êtes pas obligé ici de venir reposer le prix, ni même, comment dirais-je,
Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir reposer la théorie du prix puisque vous l'avez faite en daily, d'accord? Mais si vous désirez trader sur des laps de temps beaucoup plus courts, vous pouvez venir prendre une onde V directionnelle ici et venir chercher des cibles pour faire votre journée. De cette manière, en ayant déterminé des cibles de projection sur l'unité de temps daily, vous connaissez le sens, vous savez où vous devez aller, vos cumos correspondent. Il n'y a pas plus simple de trader de cette manière. Et donc, vous pouvez vous amuser à trader juste une fois par jour en allant chercher une cible, une projection de type E sur les unités de temps inférieures. Ce qui est intéressant aussi, c'est de toujours savoir le contexte, d'accord? Le contexte de la dernière période. Ici, dans le contexte de cette dernière période, on n'est pas en range, on est en tendance. Alors que précédemment, toujours dans le même contexte de daily baissier, nous avions une phase de range ici, de latéralisation avant une reprise à la baisse. Ce qui va être intéressant à regarder aussi, c'est de, pourquoi pas, apposer en 4 heures, si vous le voulez, hein, parce que vous pouvez soit trader avec la théorie du temps. Ce coup-ci, ce ne sera plus la théorie du temps appliquée à une onde V directionnelle avec les 4 T, mais ce serait la théorie du temps appliquée au point haut et au point bas. Donc, c'est du Taito Sushi. On va venir détecter les points hauts futurs pour venir prendre position dans une tendance baissière. Et en tendance haussière, on chercherait plutôt à détecter des points bas futurs pour prendre position dans une tendance haussière. Alors, selon mon interprétation, pour avoir une meilleure chance de capter le mouvement, selon moi, il est préférable d'attendre la première onde V directionnelle dans ce marché baissier pour faire simple, hein, d'accord? C'est une interprétation très très simple pour venir choper les niveaux, d'accord? Si vous avez un peu de mal, vous pouvez aussi vous aider de Ekinashi, mais c'est le dernier point haut, ok, avec la dernière bougie haussière. Et là, vous pouvez regarder, à partir de cette première onde V directionnelle en tendance, on voit que le prochain point haut a été respecté à 1 à 2 bougies près. D'accord? Donc, on va s'attendre aux alentours du 18 juillet, 3 heures du matin. On va voir ce qui va se passer à cette date-là sur l'unité de temps 4 heures pour daily. Peut-être un point haut, peut-être un retournement tout simplement du marché. Donc ça, c'est une manière simple d'aborder les points, les sommets, points d'entrée pour une tendance baissière. Et vous imaginez bien les creux en tendance baissière. Donc après, vous pouvez aller plus loin, bien sûr. Hein, vous pouvez aussi tenter de détecter les creux à l'aide de cette même stratégie, mais il faut partir à ce moment-là d'une fluctuation N. Il faut partir d'une fluctuation N pour bien choper, bien prendre les creux, ok, à ce moment-là, d'accord? Mais pour les creux en tendance baissière, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de choper les sommets et d'observer ce qui va se passer les jours de changement annoncés par cette théorie. Donc, une fois que vous avez fait ça, autre chose aussi, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, vous pouvez utiliser la temporalité de Kijun, c'est-à-dire détecter quand est-ce que Kijun va faire un angle. Parce que lorsque Kijun crée un angle dans ses projections, c'est de la volatilité. D'accord? Et si vous tradez, vous faites du scalping, sous les 15 minutes, la recherche de volatilité, elle est extrêmement importante pour vous. D'accord? Donc, attendre un angle de Kijun, c'est éviter de trader des choses qui peuvent ne pas vous intéresser. Et si cet angle est confirmé, parce qu'il faut garder en tête que le marché bouge, là, vous pouvez, aux alentours de cette heure-là, descendre, voir ce qui se passe et chercher un enchaînement pour entrer en position. Donc, justement, les entrées en position, comment on les gère? Vous pouvez entrer en position de différentes manières. Vous pouvez utiliser la théorie ondulatoire pour prendre position. D'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre position si vous êtes en tendance, et c'est ce que je vous conseille, ce que moi j'appelle le retour niveau technique, qui peut être aussi un retour à l'équilibre, si ici on a un niveau de type NNTVE. C'est ce qu'on appelle retour sur S. Ok? Donc la S, ça se calcule. Ok? Vous pouvez la calculer, soit en partant de cette impulsion-là à l'aide des 1 tiers, 1 demi, 2 tiers, soit en vous basant sur le point B précédent, A, B, C, A, B, C,
D'accord. Donc, il y a différentes manières de calculer la S. D'accord. Vous pouvez aussi utiliser à ce moment-là, une fois que vous avez déterminé votre zone, vous pouvez mettre Ekinashi et voir à quel moment Ekinashi bascule et change, comment dirais-je, change de couleur et de direction. Ok. Par exemple, ici, je vais venir enlever ça très rapidement. Ok. Ici, on a un point bas, hop, tac, et là, on a le prix qui est revenu dans sa S, dans son niveau de retour, et qui est reparti à la baisse. On voit bien le changement grâce à Ekinashi, cassure de Tenken pour valider, et on rentre. Donc, en tendance, utiliser les enchaînements de fluctuations de type NS vous permettra d'entrer facilement en position grâce à Ishimoku, cassure de Tenken, quand Tenken est respecté, ou voire cassure de Kijun, c'est un point d'intersection de Kinkoyo en faveur de la baisse. Ok, comme par exemple ici, on a un point bas ici. Alors, est-ce que je l'ai bien pris? Voilà, regardez, le prix est venu frôler son niveau de retour. Ok, et on est parti à la baisse. Donc, si j'avais pris les 1 tiers, 1 demi, 2 tiers, regardez, on est venu prendre le demi, on l'a travaillé, et ensuite, sur un Sanyaku, vous auriez pu prendre position avec un prix qui revient chercher, qui fait un pullback, on va dire, sur SSB avant de repartir. Ok. Oui, c'est ça, sur Sanyaku, là, c'était propre. Ok. Autre manière aussi de prendre position, vous pouvez utiliser un stochastique, ok, un croisement sur les unités de temps inférieures à partir de 15 minutes. Vous pouvez utiliser plein d'autres techniques pour vous aider sérieusement à prendre position, l'action du prix aussi, les prises de liquidité, etc. Pour prendre position sur un marché. Ok, donc à vous de voir comment vous voulez prendre position. On peut même utiliser aussi Ekinashi pour prendre position sur le marché. On a un retour sur Tenken, cassure du dernier niveau point bas. Ekinashi, il faut casser le corps et la mèche. Hein, les deux sont importants. Ok, à la cassure du corps et de la mèche du point bas, vous prenez position. Donc si vous étiez rentré ici, c'est pas déconnant, surtout si vous mettez votre stop loss là, par exemple. Ok. Ok, ici on voit Ekinashi, on a cassure du corps et de la mèche de la dernière bougie verte, plus cassure de Tenken. Vous pouvez rentrer ici et aller trader là. D'accord. Vous pouvez aussi utiliser les niveaux de Shiku. D'accord, on peut utiliser les niveaux de Shiku qui donnent le prix à la clôture. D'accord, donc c'est encore plus simple. Dernier niveau bas de Shiku, on attend la cassure, clôture sur le niveau de Shiku, on rentre en position. Cassure, clôture, niveau de Shiku, je rentre en position. Stop loss sur le dernier point haut. Cassure, clôture du niveau de Shiku, je rentre en position. Stop loss au-dessus. Ok. Pareil, prochain niveau. Cassure, clôture du niveau de Shiku, on rentre en position, surtout si on a bien cassé ici la zone de Tenken. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est important pour vous de partir sur des bonnes bases. Donc, quand on est un trader débutant et qu'on n'est pas à l'aise avec le marché, il n'y a pas mieux, franchement, comme outil, comme trading système de trading qu'Ishimoku Kinkoyo. Parce que tout de suite, même si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'ensemble des théories, l'ensemble de ce que je viens de vous parler, ondulatoire, etc., c'est normal. Mais immédiatement, vous allez avoir le contexte de la dernière période. C'est-à-dire que si vous avez du mal, par exemple, avec les enchaînements des weekly à deviner les enchaînements, ne vous embêtez pas. Dézoomez et repérez le range ou repérez l'impulsion, l'impulsion sur laquelle vous êtes, à laquelle vous êtes soumise. C'est-à-dire que vous n'avez ni cassé le point haut, ni cassé le point bas. Ça vous donnera le niveau de votre range. Ensuite, attelez-vous simplement à bien identifier les niveaux intermédiaires à l'intérieur de ce range. Ok. Et ensuite, à vous concentrer sur la dernière période qui est le Kumo et Shiku. Ok, si Shiku se balade comme ça, regardez. Si Shiku se balade dans le prix, etc. Je suis passé en chandelier japonais.
Si Chikou se rapproche, balade dans le prix, est en mode dentelé, ça c'est une phase de liquidité, une phase de création de liquidité qui va être prise. Ok, regardez la différence entre ça et une tendance bien établie. Ok, ok. Donc là, on est en tendance baissière, parce que le Kumo nous le dit, mais on est dans une phase où ben, c'est risqué, le marché est risqué, d'accord? Il est risqué de trader ça. On a une forte volatilité, on a un fort retour, bref, les prix reviennent jusqu'à Kijun, casse Kijun, repartent à la baisse. Donc l'action du prix peut vous aider à comprendre les retours. L'interprétation du bilan est vraiment, c'est une force dans ce type de marché. Bien comprendre ce qu'Ishimoku veut nous dire en termes de divergence propre à Ishimoku ou de surachat sur vente dans ce type de marché, c'est extrêmement important. Et regardez, hein, quand je vous ai dit que ça c'est de la liquidité, le marché vient prendre la liquidité en haut, puis en bas, latéralise et puis distribue. Donc il a accumulé, il a manipulé, il a distribué. Ok. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'ensemble des théories, et ça c'est normal, maîtrisez quand même la théorie du prix, NNTVE, à partir d'une onde V directionnelle, c'est-à-dire une onde V qui suit la tendance, c'est-à-dire que le point A ne casse pas C, soit la cassure, recassure de Kijun ou point d'intersection du Kinkoyo ou Tenken, d'accord? Vous venez chercher NNTVE, vous venez prendre vos profits et vous sortez du marché. Si vous voulez mettre un cadre, vous donnez un laps de temps pour atteindre des objectifs, vous pouvez utiliser la théorie du temps adaptée à l'onde V directionnelle et venir reporter tout simplement la durée de cette onde V totale qui va vous donner une durée totale, une deadline totale pour atteindre un maximum de profit. Donc si vous voyez que le temps est arrivé et que vous n'avez rien atteint, c'est que votre marché est peut-être en train de faire, va peut-être ranger ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut reprendre l'étude et l'observation du bilan du prix et d'Ishimoku de manière générale. Pour les jours à venir, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est de manière générale à regarder weekly, on est dans une tendance baissière qui semble stable là dans l'immédiat. Mais par contre, le prix s'est très éloigné de Tenken, donc deux possibilités. Le prix peut soit corriger, surtout si Kijun se met à plat, donc il va exercer une force d'attraction sur le prix. Et donc le prix va casser, ça va pousser le prix à casser Tenken et à revenir sur des niveaux intermédiaires comme SSA, puis pourquoi pas Kijun, avant de voir ce que le prix fera par la suite. Ou le prix peut latéraliser et attendre que Tenken descende. D'accord? Exactement comme ici, le prix était très éloigné. Le prix n'est pas remonté tout de suite à Tenken, il a latéralisé. Tenken est venu, et puis il y a une petite prise de liquidité, c'est-à-dire que le prix s'est accumulé, il a manipulé puis distribué. D'accord? Donc, en tout état de cause, on a Kijun qui est supposé de manière passif, de manière passive, nous donner un angle aux alentours du 8 août. Aux alentours du 8 août, on est censé avoir un angle de Kijun en faveur de la baisse et Tenken aussi. Pourquoi pas? Donc ça veut dire que le prix pourrait latéraliser durant ce laps de temps, comme il pourrait gagner en volatilité et casser le dernier point bas. Et ça, c'est les zones d'Ishimoku, c'est-à-dire les zones propres au Hanni, aux lignes d'équilibre. On voit ici que le plancher est aligné sur Tenkan, Kijun et SSB. Et si ce plancher aligné se fait casser, on risque de reprendre la volatilité beaucoup plus tôt et descendre, continuer un peu à descendre, aller chercher des niveaux de prix historiquement très très bas. C'est un peu inquiétant. Mais on n'en est pas là. Moi, ce que je pense, c'est que le prix va un petit peu prendre son temps, parce qu'on a atteint un niveau stratégique et psychologique qui est très très fort. Et donc, on pourrait, pourquoi pas, voir le prix latéraliser, voire remonter un petit peu dans la zone au niveau de Tenken dans un premier temps, puis SSA et pourquoi pas Kijun dans un deuxième temps. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a un niveau de retour à l'équilibre qui est prévu ici. Ok.
Mais pour pouvoir être encore plus précis sur ce niveau de retour, il faut absolument savoir quel niveau de prix on a atteint ici. Voilà, absolument. Donc pour le savoir, il faut partir d'une onde V et faire ses calculs et faire ses retours à l'équilibre pour savoir où est-ce que le prix pourrait revenir. Mais dans un premier temps, de manière simple, on a ce premier niveau ici. Ensuite, on a un niveau aussi ici, hein, par rapport à la fluctuation précédente, puisque ici on a une onde V, A, B, I, C. D'accord? Donc la N, elle a déjà été travaillée. La E, pas encore. Donc là, j'ai une N avec excès. La V, pas encore. Et la NT, largement travaillée. Ok? Donc là, on est sur une... si je prends les cumos, hein, on est sur une N avec excès à date. Et le prix est censé revenir de manière théorique sur les 50% de BC ici. Et donc, si on a une N avec excès, on pourrait remonter très très haut, très très fort. Mais ça, c'est un scénario. C'est pour poser des scénarios, d'accord? Il n'y a rien d'autre. Donc, ça veut dire que ce scénario va voir le jour si et seulement si on a un point d'intersection du Kinkoyo avec une cassure du prix, le prix casse le dernier plus haut, on a une latéralisation où on a un Sanyaku qui valide le retournement du marché et là on pourrait repartir chercher ces niveaux. Donc, tant qu'on n'a pas un setup Sanyaku pour faire simple ou une latéralisation avec un renversement du marché en faveur de la hausse, ce scénario de retour à l'équilibre sur ces niveaux de prix reste un scénario probable. D'accord? Il est encore trop tôt pour venir donner crédit à ce scénario. Je pense qu'on a encore peut-être 2 ou 3 jours de baisse avant de voir quelque chose de concret. Je vous avais dit qu'à partir du 14, pardon, entre le 14 et le... Qu'est-ce que j'avais mis? Je regarde vite fait. Prix temps. Oui, entre le 14 juillet et le 15 juillet, en tout cas, moi, ce qui concernait la baisse, ça s'arrêtait à cette date. Donc, il y a encore un peu d'espoir de voir la E se transformer. On ne sait jamais. On a un angle de Kijun passif qui est prévu autour de ces dates-là. Pourquoi pas? Tout dépendra de la volatilité du moment. C'est probable, donc c'est quelque chose qu'on va garder sous les yeux, sachant qu'on a une très forte baisse, une très forte volatilité, qu'on est effectivement en survente. Pardon. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous souhaite bonne étude, bon courage, et je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading Ishinigou.